Aujourd'hui nous sommes jeudi 18 mars et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur deux choses. La première, alors on parle beaucoup économie, budget et tout ça donc sur les chaînes, notamment sur ma chaîne. Sauf que moi ce que je trouve important dans tout ça, c'est on essaie de faire des économies, mais je pense aussi que pour pouvoir faire des économies, il faut aussi pouvoir investir un petit peu. Quand je dis investir, je dis pas investir 1 million d'euros, hein, on est bien clair. Quand je dis investir, je dis investir quelques euros afin de pouvoir faire des économies sur du long terme. Par exemple, donc là j'ai trois petites choses à vous présenter dans lesquelles j'ai investi, que moi j'ai fabriqué, que vous pouvez faire vous, évidemment. C'est des objets, des petites choses dans le zéro déchet. Donc moi j'essaie de me diriger vers le zéro déchet un maximum. C'est impossible d'être totalement dans le zéro déchet pour moi, sachant que je suis une très grande consommatrice de base. Entre guillemets, j'achetais beaucoup et je ne regardais pas le packaging. Enfin, moi, ça me plaît, j'achetais. Maintenant, j'essaye d'acheter tout en essayant de faire un geste pour la planète. Donc, du coup, pour commencer, j'ai commencé à me mettre au coton lavable. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est des petits cotons lavables, réutilisables. Alors, clairement, vous pouvez les faire. Si vous avez une machine à coudre, il n'y a même pas besoin de grand investissement. Moi, j'ai un peu investi quand même dans de l'éponge. J'ai pris de l'éponge à la fibre de bambou et un tissu voilà, qui m'a plu au magasin. Mais clairement, si vous avez un bout de tissu chez vous qui vous plaît, vous pouvez le prendre. Et vous pouvez le faire avec des serviettes éponges. Par contre, il faut avoir une machine à coudre. Sinon, vous pouvez vous en procurer, en acheter. Il y en a un peu partout sur les sites internet. Vous en trouverez vraiment partout. Et pour pas cher. Donc voilà, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai une entreprise, je suis auto-entrepreneuse, donc je vends toutes ces petites choses, voilà. Mais après, vous pouvez les faire pour 3 fois rien, ou même acheter en magasin. Je sais qu'ils font des comme ça chez Action. Je sais plus le prix, j'en ai jamais acheté, parce que moi je les ai faites, mais voilà. Donc c'est tout doux, c'est super doux, cette éponge fibre de bambou, c'est tellement doux et ça démaquille super bien. Un coup sous l'eau, vous nettoyez votre visage, vous n'avez même pas besoin de produit, ça nettoie super bien et ça ne tâche pas. Bon, moi je les passe à la machine à laver, même au sèche-linge, hein. Alors je vous en ai pris des vieilles, des très très vieilles de chez moi. Donc ça c'est la toute première que j'ai faite et qui est en éponge de serviette, une vieille serviette éponge que j'avais pris. Et donc c'est une très vieille lingette qui a, je pense, 3 ans aujourd'hui, voire même plus. Et vous avez vu comment elle est, enfin voilà, elle a fait son temps, mais je trouve elle est vraiment nickel, quoi. Elle est vraiment nickel. Donc voilà. Donc voilà ce que je vous disais. Ensuite, j'ai fait une autre lingette. Celle-là, donc c'est exactement les mêmes que celle-là. Sauf qu'elle a également 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc vous voyez, elle a fait son temps, mais franchement, enfin, c'est un investissement. J'ai envie de dire, si vous achetez dans un magasin de tissu la fibre de bambou, au mètre, c'est 16 € le mètre. Donc ça fait 15 sur 15, quoi. Vous n'allez pas prendre un mètre, hein. Vous prenez, je sais pas, dans des magasins, ça se vend qu'à partir de 50 centimètres, donc on n'a pas le choix de prendre à 50 centimètres. Mais vous vous dites, ça va me coûter 8 €, plus du tissu comme ça. Si vraiment vous voulez prendre un beau tissu qui vous plaît, vous prenez 50 centimètres aussi, vous en avez pour 4 euros. Donc pour 8, 9, 10, 11, 12 euros, excusez-moi, je ne sais même plus compter. Pour 12 euros, et ben vous pouvez vous faire une vingtaine de lingettes. Donc franchement, sur 2 ans, l'économie de coton que vous allez faire, c'est juste hallucinant. Donc c'est pas négligeable. Enfin, même moi, mes enfants, je leur nettoie le visage avec ça, je leur nettoie quand ils étaient petits, le petit pipi avec ça. Je mettais à la machine à laver dans un filet. Enfin voilà, du coup le prix est quand même justifié et c'est pas un gros investissement.
Donc voilà, donc ça c'est la version classique et vous pouvez faire avec la version avec un petit ruban pour l'accrocher si vous voulez les accrocher pour que ça sèche, si vous voulez les réutiliser, si vous êtes juste nettoyé la bouche, clairement, voilà quoi, au pire, si vous voulez le refaire le soir, enfin, ça se nettoie super bien à l'eau, vous le mettez sur un petit crochet, ça va sécher, voilà. Donc vous pouvez rajouter un petit ruban. Donc voilà pour les petits cotons lavables. Ensuite, il y a cette chose-là. Donc c'est une carré d'essuie-tout. Donc ça remplace l'essuie-tout lavable. Donc l'essuie-tout lavable, c'est top. Euh, N'importe quoi que vous faites tomber par terre, hop, un petit coup de lavette comme ça, sur la table, un petit peu d'eau, un coup de lavette. Donc c'est fait à base de nid d'abeille, mais clairement vous pouvez remplacer par de l'éponge. Moi je fais de la nid d'abeille parce que je trouve ça un peu mieux au niveau de l'entretien et puis pour absorber, enfin je trouve ça mieux. Et si vous avez chez vous que, que de l'éponge, vous faites avec de l'éponge, hein, n'allez pas forcément acheter de la nid d'abeille, hein. Donc voilà, vous mettez un tissu là. Moi je mets un petit ruban ici pour pouvoir l'accrocher dans ma cuisine. Voilà, c'est comme un torchon. D'ailleurs, il y a des torchons qui se vendent en nid d'abeille. Si vous en avez des vieux, vous les coupez. Voilà, donc ça a la taille d'une feuille d'essuie-tout. Donc voilà pour le deuxième petit objet zéro déchet, donc qui est très bien également et très facile à faire aussi en couture, hein. C'est que des carrés au final, hein. Un point droit, un point droit, un point droit, on retourne, on fait la même chose. C'est très facile pour les gens qui font de la couture. Donc voilà pour ça. Ensuite, la troisième chose, ça s'appelle des bivraps. Ça remplace la feuille alimentaire. Donc c'est fait avec du tissu et de la cire d'abeille. Donc c'est un bout de tissu que vous prenez et vous achetez de la cire d'abeille bio et avec un fer à repasser du papier sulfurisé, vous étalez en fait la cire bio dessus qui va faire que ça va déposer un film sur le tissu. Et avec ceci, vous allez pouvoir emballer vos aliments à la place du cellophane. Par exemple, vous avez une pomme, donc il faut bien chauffer. Vous voulez l'emballer, hop, vous le chauffez bien dans vos mains. La feuille, moi c'est des vieilles feuilles que j'ai, celle-là, mais j'en ai fait des nouvelles il n'y a pas longtemps, mais elles sont toutes utilisées. Vous chauffez au cœur de votre main. Voilà, et donc ça va conserver votre pomme. Si vous avez coupé votre pomme, ça va la conserver voilà, un petit moment. Et c'est vraiment top. Franchement, le paquet de cire d'abeille est vendu 10 €, mais vous pouvez en faire énormément. Faites-le même pour votre famille, voilà quoi, ça va vite rentabiliser l'histoire. Et c'est bien par-dessus. Moi j'ai fait des petites, mais j'en ai des grandes pour mettre par-dessus des couvercles. C'est très bien. Après, si vous préférez les charlottes, il y a aussi possibilité d'en faire avec des élastiques. Mais moi, je voulais vous montrer des petites choses simples et qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc voilà. Donc en fait, la seule chose qu'il y a obligation d'acheter et que vous n'aurez pas chez vous, c'est de la cire d'abeille. Après, peut-être que vous en avez chez vous. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et pour l'entretien, ça se nettoie à l'eau tiède. Pas chaude, pas froide, à l'eau tiède. Un entretien à l'eau tiède, hop, vous les passez à l'eau tiède et ça se nettoie vraiment très très bien. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc voilà les trois petites choses que je voulais vous montrer pour se diriger vers le zéro déchet. Et bien évidemment, pour faire des économies, parce que vous n'aurez plus ça à acheter. Donc sur une liste de courses, au niveau de l'entretien, ça fait déjà pas mal. Du sopalin, des cotons, du papier sulfurisé, papier cellophane. Après voilà, chacun fait comme il veut. Si les gens ils ont envie d'acheter du coton ou quoi que ce soit, vous pouvez, hein, je ne vous oblige pas à le faire. Mais clairement, je trouve que c'est une bonne alternative pour l'écologie et l'économie. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre chose. Beaucoup de personnes m'en ont parlé en commentaire par rapport à mes enveloppes. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on m'a parlé beaucoup
d'enveloppes, de mes enveloppes, de l'écriture que j'avais sur ces enveloppes-ci. Donc, comme j'expliquais, ce sont des autocollants que je fais avec une machine à découpe qui s'appelle la Cameo 4 de chez Silhouette. Il y a aussi, peut-être que vous connaîtrez beaucoup mieux, la Cricut, donc de chez Cricut. Voilà, il y a la Cricut Maker, la Cricut Joy, enfin il y a plusieurs modèles. Et donc moi j'ai la Cameo 4 de Silhouette, avec lesquels je fais mes autocollants. Donc c'est un logiciel sur lequel j'écris ce que je veux, je choisis l'écriture, donc celle-là vous plaît beaucoup, j'ai bien l'impression. Je mets mon petit vinyle, mon petit adhésif, et ensuite ça me découpe ça. Donc je vais vous montrer, une fois que j'ai ça, donc je prends mon petite étiquette, j'ai un papier de transfert que je mets dessus, hop, voilà, avec une petite carte bancaire, hop, j'appuie bien, et ensuite, ça s'enlève tout seul du papier blanc. Donc vous voyez là maintenant c'est sur mon papier transparent, mon papier de transfert transparent. Imaginons que ce petit truc c'est mon enveloppe. Je colle dessus. Voilà. J'écrase avec ma carte bancaire toujours. J'écrase bien. Et si la magie fonctionne, hop, je tire tout doucement mon adhésif. Je vais faire vraiment tout doucement parce que comme mon adhésif est neuf, ben, il colle vraiment beaucoup. Et voilà ce que ça fait. Donc, ça, vous pouvez le faire si vous avez une machine à découpe. Voilà. Donc ça, c'est sur mes enveloppes. Et on m'a demandé comment je faisais mes enveloppes zippées. Clairement, je ne les fais pas. Je les achète sur Amazon et après, je colle mes choses. Donc, étant auto-entrepreneuse, donc du coup, je vends déjà des enveloppes à mes clientes qui vont sur Etsy. Donc, si jamais vous voulez que les autocollants et pas les enveloppes, je vends aussi que les autocollants. Donc, du coup, ils vont vous arriver sur cette petite feuille blanche avec déjà le transfert qui sera collé dessus, le papier transfert qui est là, qui sera collé dessus. Et vous n'aurez plus qu'à enlever l'autocollant et le coller sur vos enveloppes. Donc, je vends aussi que les autocollants. Il suffit de me dire la catégorie et la couleur que vous voulez parmi les couleurs que je mets en vente. Je ne vais pas mettre ma main derrière parce que du marron sur le marron, on ne verra pas trop. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Parce que du coup, j'ai eu beaucoup de commentaires en me disant oh, « ton écriture est sympa, avec quoi tu fais ?» Donc c'est fait avec une machine à découpe. Donc du coup, vous pourrez aller voir sur mon Etsy que je mets en barre d'infos le nom pour que vous puissiez aller voir et commander rien que les stickers si vous voulez, si vous avez des enveloppes déjà toutes faites, ou je vends aussi donc les enveloppes. Donc ça, je le fais déjà depuis quelques temps. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée parce que je pense que cette vidéo sera mise ce soir ou dans la nuit. J'ai des gros problèmes de réseau. Donc le chargement, il se fait en 5 heures. On n'a pas encore la fibre chez nous. Et je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt!